M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Banduku yangu bampanja mundu bamasha mumeno bavandi buibanze ndeko nangai bolandi chef de l'état est-ce que ça normal na oye moko alobaki abaki jamais akoswa na M23 lelo yaya bandimi trêve po baluka ndenge ya kovanda kosolo na M23 batangi communiquer na RTNC s'il vous plaît na RTNC lisusu ndeko nangai place bando tanga ke AFC bar M23 supplétif de Rwanda, Kagame, M23, chef, Kagame, Ezate, balongoli Kagame, balongoli Rwanda, Nasima, il y a M23. Omoni Fati aza irresponsable. Il faut tout benga na président. Ciao. Le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement qui est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche de solutions à notre travail. Ouais, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ces... Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer. Je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et
nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Humiliation, quelle humiliation! Quelle humiliation! Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo Beka Kaipa Yankolo ya Kelagi Bisu Et serait tenu redevable pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous ça les malobis. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international. Que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo Beka Kaipa Yankolo ya Kelagi Bisu Moto bolukaki aleki bango nyonso moto azelisanga moto ya ba principe motema elingi azawapi oyo liboso nanga aleki bango nyonso merci Jésus. Je vous pose la question. Si un opposant avait les moyens qui donnaient à l'Église catholique pour faire la même chose. Ce n'est pas déjà le cas? Hein? Ce n'est pas déjà le cas? Il n'y a pas d'opposants qui donnent des moyens à l'Église? Je parle de façon... Oui, mais je parle aussi de façon... De façon, il n'y a pas d'opposants qui donnent des moyens à l'Église pour faire quelques œuvres? Oui, mais il y a... Les gens voient ça mal en disant que voilà, on est avec l'opposition. Non, mais si vous êtes mais pas de cette ampleur, si vous êtes plus si vous annoncez à chaque fois comme vous dites à l'avoir annoncé pour le gouvernement, personne ne le prendra mal. Non, aussi beaucoup de gens, même les opposants, ceux qui le font, ils le font d'abord en tant que chrétiens et beaucoup vous demandent de ne pas faire la publicité de cela. Et ça c'est vraiment à louer.
C'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-lettrés que nous retrouvons dans la presse malheureusement. Et le problème, c'est que nous n'avons jamais fait. Les Rwandais, pour prendre que leur exemple, mais même pas les Rwandais, allons plus à l'intérieur du Rwanda, prenons les Tutsis, qui sont une partie du peuple rwandais. Ils ont réussi à faire triompher leur cause parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé le lobbying, ils ont utilisé la communauté internationale, et aujourd'hui, ils ont la place qu'ils ont, que l'on leur reconnaît. Parce qu'ils ont travaillé. Mais ce que je constate chez les Congolais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de lamentations. Nous ne sommes pas suffisamment froids, suffisamment objectifs en disant arrêtons nos divisions inutiles, arrêtons comment j'allais dire, nos querelles intestines, arrêtons nos luttes de positionnement. Battons-nous d'abord pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Congo. Le jour où nous réfléchirons comme ça, tous ensemble, je crois que ce sera déjà une avancée importante. Il n'est pas normal que le peuple congolais soit seulement identifié à la danse, à la musique et encore à quoi? Rien de sérieux. Ça, c'est la vie superficielle, c'est la vie médiocre. Et je vous ai dit, et je l'ai dit dans notre conclusion, nous sommes à Goma pour rester. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. Si bien que j'aurais bien voulu savoir, si on nous demande de nous retirer, c'est pour aller où? Pour aller dans quel pays? Nous sommes à Goma. Et nous n'allons pas nous retirer pour aller nulle part. Au contraire, nous allons progresser notre marche tant que les conditions pour lesquelles nous avons pris les armes ne sont pas... Si on n'a pas répondu aux questions pour lesquelles nous avons pris les armes. Je vous remercie. Tout Congolais qui aspire au changement est membre de l'AFC. Et Nicolas est le premier. Il est membre de l'AFC. Plus ou moins, même s'il ne peut pas encore le faire physiquement, mais il le fait déjà en termes d'idéologie. L'AFC prône le changement. Et Nicolas a vécu ça, c'est un témoin. Ce qu'il a dit est scandaleux. Mais c'est d'autant plus important que la population nous donne maintenant raison. Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, des détourneurs. En réalité, ce que Nicolas, c'était celui qui avait la caisse de ces détourneurs. Et le chef de bande est connu, le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Trésor. Tout ce qui rentre au Trésor, ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Tu sais ce qui se passe? Même pour payer les agents maintenant, on fait recours aux entreprises. On a vidé toute la trésorerie. Les entreprises d'État ou bien les établissements d'État comme Fomine et consorts, c'est tout ce qui vient